Dieu nous ordonne-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? Dieu nous demande-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? La question est posée de deux manières et nous allons répondre d'une seule manière et la réponse sera tout simplement par la voie des saintes Écritures ou que dis-je, de la parole de Dieu ou de la lecture de la Bible. Alors, je vous propose déjà notre texte principal, le verset principal qui a été utilisé, que j'ai utilisé déjà pendant que j'enseignais, mais aussi qu'ont utilisé la plupart des personnes qui ont posé la question de savoir, prophète Joël Francis Tatou, mais dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, pourquoi vous dites que Dieu, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit qu'on puisse l'aimer comme cela a été dit? Alors, on va lire la parole de Dieu et on va lire le texte dans le contexte pour ne pas en faire un prétexte. Je répète, puisque quand on lit un texte hors de son contexte, on peut en faire un prétexte. Alors, on va rester dans le texte et regarder un peu le contexte dans lequel Jésus avait dit ces paroles. On va lire ensemble Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Je vais lire avec vous la parole du Seigneur sur votre écran, à droite certainement. Il est écrit, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, rappelez-vous, docteur de la loi, lui fit cette question. » Vous voyez le contexte? Les pharisiens apprennent, Jésus faisait des débats, il a vaincu en plein débat les Sadducéens et les pharisiens maintenant, à leur tour, sont venus pour eux débattre là où les Sadducéens ont été vaincus par le Seigneur. Et un docteur de la loi lui fit cette question. Donc, un docteur de la loi pose la question à Jésus concernant la loi pour l'éprouver. Verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Regardez avec moi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, c'est clair comme l'eau de roche. Jésus parle aux Sadducéens. Ils n'ont pas gagné le débat ou bien la discussion, il les a réduits au silence. Nul ne pouvait tenir devant lui, devant ses propos, devant son argumentaire. Et les Sadducéens viennent, ils envoient un docteur de la loi, certainement le meilleur d'entre eux qui pose la question de savoir le plus grand commandement. Et Jésus dit, le plus grand commandement de la loi est, et il parle aussi du second qui lui est semblable, et il dit dans le verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prophète Joël Francis Tatou, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus a dit ces paroles. Regardez avec moi, Jésus a clairement répondu que c'était le commandement de la loi, n'est-ce pas? Et il a dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alors, rappelez-vous très bien, enfants de Dieu, qu'il est très important de mettre les choses dans ce qu'on appelle en anglais timeline, c'est-à-dire timeline. Est-ce que le Nouveau Testament, on va d'abord commencer par là. Est-ce que Jésus-Christ est né dans la Nouvelle Alliance ou Jésus est né dans l'Ancienne Alliance? Très important. Vous allez lire avec moi Galates 4, verset 4. La Bible est claire. Lorsque les temps furent venus, Dieu a envoyé son Fils qui est né sous la loi. En d'autres termes, Jésus n'est pas né dans la Nouvelle Alliance. Jésus est né dans l'Ancienne Alliance. Jésus est né sous la loi. Amen, amen. Quand Jésus est né sous la loi, il exerce son ministère durant la période de la loi. Et il est très important de notifier cela quand on étudie la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Et sous la loi, il exerçait son ministère. Il avait déjà, la grâce était venue, mais sous la loi. Et tout ce qui se passait était encore de la dispensation de la loi. Alors, la dispensation de la loi a commencé où? Ou ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Vous allez juste noter cela avec moi. Je ne mets pas cela sur l'écran. Je veux juste que vous puissiez noter avec moi. Je vous donne un verset, tout simplement là. La Bible dit dans
Vous allez lire avec moi dans Hébreux, chapitre 8, verset 9. Vous allez écrire avec moi Hébreux 8, verset 9. Je ne suis pas encore à la dispensation. Hébreux 8, verset 9, il est écrit « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Donc, on parle ici de l'ancienne alliance, l'alliance que Dieu avait fait avec Israël lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. En d'autres termes, l'ancienne alliance commence vraiment quand ils sont sortis de l'Égypte. Ça a été officialisé sur le mont du Sinaï, là où Dieu a fait le don de la loi à la Tsavouot, à la fête de la Pentecôte des Juifs. C'est là vraiment où l'ancienne alliance a été inaugurée par le don de la loi et les plusieurs autres centaines de lois qui étaient données à part le décalogue. La nouvelle alliance a été inaugurée quand? Il est certes vrai que Jésus, lors de la Sainte Seine, il parlait avec eux, il a pris le vin, il a dit « Ceci est le sang, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Il a aussi rompu le pain et il leur a donné. Voyez-vous, Jésus déjà était en train d'ouvrir, de planter le décor sur ce qui allait se passer, mais il n'était pas encore mort. Parce que dans Hébreu, on explique clairement ceci. Dans Hébreu, il est écrit, Hébreu 9, verset 16, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » En d'autres termes, Jésus-Christ n'était pas encore mort, donc nous n'étions pas encore à la nouvelle alliance. C'est quand Jésus est mort à la croix, qu'il est même beaucoup plus ressuscité, qu'on a commencé à s'approcher de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Parce qu'il faut que le testateur soit mort pour que le testament entre en vigueur. Ne vous perdez pas, écoutez-moi très bien. En d'autres termes, l'ancienne alliance, normalement, c'est depuis leur sortie de l'Égypte, inaugurée vraiment au mont Sinaï. Tous les évangiles se passent exactement encore sous la loi. Ils n'étaient pas encore sous la grâce, n'est-ce pas? Et c'est quand Jésus est mort, c'est par la mort de Jésus que la nouvelle alliance entre en vigueur. Et je crois qu'officiellement, cela s'est passé lors de la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. Quand l'Église est née, c'est le début de la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Esprit. Alors, le Nouveau Testament, normalement, la Nouvelle Alliance, normalement, devrait commencer dans Actes des Apôtres jusqu'à la fin. Les 4 évangiles sont l'histoire du vécu de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'à la fin, on parle de sa mort, n'est-ce pas? Et tout ce qui vient avant, c'est ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, ou qu'on appelle aussi les Écritures dans la Bible, ou qu'on appelle aussi la loi et les prophètes. Amen, amen. Et les 5 premiers livres de la Bible, on appelle le Décalogue, ou bien on appelle cela la Torah, ou bien les 5 livres de Moïse. Voilà. Donc, normalement, Jésus est né sous la loi, Galates 4, verset 4. C'est à sa mort, le testataire est mort, le testament entre en vigueur, la nouvelle alliance qu'il avait préfigurée quand il était avec eux en donnant le vin, en donnant son corps lors de la Sainte Seine. Donc, Jésus est né sous la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Jésus, sous la loi, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il répond clairement. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Alors, on va recommencer maintenant notre sujet. J'aimerais déjà voir quelques réactions ici, et je vais maintenant entrer sous le vif de notre sujet. Voilà. On va maintenant entrer sur le vif du sujet. Voilà. Très bien. Je vois que tout le monde est là, tout le monde est dans la place et nous sommes en train d'avancer. Alors, pour bien comprendre ce qui est enseigné ici, il faut comprendre la notion des dispensations. C'est capital. Si vous ne comprenez pas les dispensations, vous n'allez rien comprendre à la différence que nous faisons entre l'amour de Dieu dans l'Ancienne Alliance et l'amour de Dieu de la Nouvelle Alliance. Allez, on va lire avec vous ce que veut dire une dispensation. Voilà, une dispensation veut dire tout simplement, que veut dire une dispensation? Une dispensation, le mot dispensation dérive du grec oikonomia, souvent traduit par intendance ou administration ou gestion dans le Nouveau Testament. Ce terme apparaît dans plusieurs passages clés, soulignant l'idée de la gestion donnée de son plan divin par Dieu. Le terme dispensation désigne une période ou une administration distincte dans le déroulement du plan et du dessein de Dieu pour l'humanité. Je continue. Dans le contexte théologique,
il est souvent utilisé pour décrire les différentes manières dont Dieu interagit avec les hommes et administre sa volonté divine tout au long de l'histoire biblique. Le concept de dispensation repose sur la compréhension que Dieu s'est progressivement, notez avec moi, s'est progressivement révélé à l'humanité, lui, sa volonté, de différentes manières et à différentes époques. Quand on parle de dispensation, c'est tout ce que j'ai décrit ici, mais de manière très simple, une dispensation, c'est une période de l'histoire de l'humanité durant laquelle un certain régime prévaut. Dieu se révélant d'une certaine manière à son peuple, deal d'une certaine manière avec l'humanité, accomplit une certaine partie de son plan global en cette période-là, suscite des personnes particulières et fait passer un message particulier qui révèle une partie de son plan aux hommes. J'espère avoir dit beaucoup de choses, mais c'est clairement cela. Le matin, je me réveille, je suis époux, je suis mari, j'ai 3 enfants, je les apprête pour aller à l'école, je m'occupe un peu de ma femme, je laisse qui je suis en tant que père et en tant que époux, je prends ma voiture, je vais au travail où je suis directeur général d'une entreprise. Là, je parle à la secrétaire, aux assistants, j'ai une petite réunion de travail, nous sommes sur Zoom avec ceux qui sont à l'étranger, nous faisons un peu le bilan du travail qui est fait, conseil d'administration et consorts. Je laisse et à partir de 14 heures, j'ai cours à l'université ou je donne cours à une université. Je donne les cours, par exemple, du droit public. Je donne le cours jusqu'à partir de 16h, 17h. Quand je termine, je m'en vais, disons, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Je m'en vais finaliser un livre que je suis en train d'écrire et je travaille avec mon équipe pour finaliser la mise en page de ce que j'ai déjà prêté comme livre. Après ça, je rentre à la maison. C'est toujours moi. Et le matin, j'ai révélé une partie de ce que je suis durant la journée. Et à une certaine heure, je suis directeur général. À une autre heure, je suis professeur à l'université. Et à une autre, je suis aussi écrivain. Voyez-vous, Dieu est ainsi. Dieu a un plan global pour l'humanité, mais il s'est révélé de différentes manières pour révéler une dimension de son plan et une dimension de sa nature. C'est exactement ça, à peu près, ce qu'on peut appeler comme dispensation. Alors, il existe 7 dispensations dans la Bible qu'on va lire avec vous ensemble. Il y en a 7. La première, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, la dispensation de la conscience. Troisièmement, la dispensation du gouvernement humain. Quatrièmement, la dispensation de la promesse. Cinquièmement, la dispensation de la loi. Sixièmement, la dispensation de la grâce, ou la dispensation de l'Église, ou même la dispensation de l'Esprit. Et septièmement, la dispensation du royaume. Où sommes-nous exactement? Nous sommes à la dispensation de la grâce, ou la dispensation de l'Église, ou même de l'Esprit. Quelques petites explications. La dispensation de l'innocence est celle durant laquelle Adam et Ève étaient tous les deux innocents, nus, ne sachant même pas qu'ils étaient nus. Ils étaient dans le jardin, en bonne communion avec Dieu et avec l'univers, ainsi qu'avec eux-mêmes. Le péché n'était pas encore entré dans l'humanité et dans le jardin d'Éden pour les séparer de Dieu. Lorsque l'homme a mangé du fruit défendu, Genèse chapitre 3, l'homme pêche et là commence la dispensation de la conscience. Elle commence là jusqu'à la période du déluge avec Noé dans Genèse chapitre 6. Et là commence maintenant le gouvernement, la dispensation du gouvernement humain. Dieu donne encore à peu près les mêmes promesses qu'il avait données, les mêmes orientations ou commandements qu'il avait donnés à Adam, multipliez-vous, tout ça. Il bénit Noé et sa famille. 8, ils étaient en sortant de l'arche, puisque le chiffre 8 est le chiffre du nouveau départ. Rappelez-vous, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand on parle maintenant de Do, c'est toujours Do, mais à une autre, je crois, octave. C'est comme ça qu'on appelle. Du lundi au dimanche, c'est 7 jours. Et le lundi qui suit, c'est le 8e jour. Parce que le 8e, c'est le premier jour d'un nouveau cycle de 7. C'est exactement ça. Ils étaient à 8 et Dieu a commencé un nouveau départ avec l'humanité jusqu'à la période de Abraham. Là, il prend Abraham, il le sort de Chaldée et il fait de lui le père de la foi, l'homme qui détenait la promesse. Et depuis Abraham jusqu'à la période de la loi à Sinaï, nous avons eu la dispensation de la promesse. Par exemple, le concept de la dîme ne vient pas de la dispensation de la loi, mais Abraham a donné la dîme à la dispensation de la promesse.
un autre sujet. Donc la dîme n'est pas une histoire de la loi de Moïse. La loi de Moïse a légalisé cela alors qu'Abraham l'avait donné par révélation. C'est un autre sujet. Et la dispensation de la loi, jusqu'à Christ, jusqu'à sa mort, nous avons la dispensation de la loi. Et dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est venu officiellement sur la terre, l'Église est née dans la chambre haute. Là, ont commencé ce qu'on appelle les derniers jours. Joël chapitre 2, Actes chapitre 2, lorsque même Pierre fait un commentaire des paroles de Joël, il dit non, 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 ce n'est pas qu'ils sont ivres. Il précise en disant, ils sont tout simplement en train de vivre l'accomplissement de la prophétie de Joël. Parce qu'à la fin, il dit, oui, sur mes serviteurs, mes servants, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, il dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Donc, acte 3, acte 2, c'est maintenant le début des derniers jours. Voilà pourquoi les derniers jours n'ont pas commencé, ne viendront pas, mais nous sommes déjà dans les derniers jours. Même Jean, dans son premier épître, il dit, petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Donc, si 2000 ans passaient au temps de Jean, il disait à ceux à qui il écrivait, c'est la dernière heure, nous sommes peut-être nous maintenant à la dernière seconde de la dernière heure, mais nous sommes déjà dans les derniers jours. Alors, depuis maintenant, acte 2, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, avant que la grande tribulation ne vienne, nous vivons maintenant la dispensation de la grâce, de l'Esprit ou de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, l'Esprit sera enlevé avec l'Église, l'épouse de Christ. Rappelez-vous, l'image, c'est tout simplement Éliézer, envoyé par Abraham, au nom d'Abraham, pour chercher une épouse à Isaac, son fils. Et il a trouvé l'épouse, il lui a donné des cadeaux, des présents, les bagues et consorts pour la prêter afin qu'elle rencontre Isaac. Et c'est exactement cela. Le Père, qui est l'image d'Abraham, a envoyé Éliézer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est venu et qui a trouvé maintenant, une femme qui peut être l'épouse du Fils de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, maintenant, depuis acte 2, jusqu'à l'enlèvement, il est là et il prépare l'Église, il prépare l'épouse, il prépare les chrétiens avec les arts de l'esprit, avec les dons spirituels, avec la parole qui est prêchée par les 5 ministères. L'Église est en train de s'embellir parce qu'elle va bientôt rencontrer Isaac. Et regardez dans la Bible, Isaac a rencontré Rebecca à mi-chemin. Donc, ils sortaient, eux, ils avançaient et ils se sont rencontrés. Et nous rencontrerons Jésus-Christ dans les airs lors de l'enlèvement, où Jésus viendra, nous montrerons avec le Saint-Esprit et notre Éliézer nous présentera à celui que nous avons aimé lors de l'enlèvement de l'Église. Et le Père sera sur son trône et c'est juste extraordinaire comme image. Et là commencera la dispensation du royaume. Nous allons régner 7 ans dans les cieux avec le Seigneur, sur la terre la grande tribulation et nous reviendrons avec le Seigneur sur la terre. Il va libérer Israël et là commencera le règne millénaire après un temps de jugement encore. Et bref, il y aura beaucoup de choses après le jugement dernier et la nouvelle Jérusalem. Nous allons régner avec le Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est important que je précise cela. Alors, nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. Avant, c'était celle de la loi. C'est le même Dieu, mais dans 2 dispensations différentes. Mais dans 7 dispensations différentes. Sous la loi, il s'est révélé d'une certaine manière, voulant faire passer un certain message et permettant à un régime de prévaloir. Quand la loi est finie, quand la loi est passée, maintenant, il nous fait entrer dans la nouvelle dispensation qu'on appelle celle de la grâce. Et j'ai remarqué qu'une dispensation en prépare une autre. On dirait que ce que Dieu fait dans une dispensation prépare l'humanité à la prochaine dispensation. Et c'est exactement ce que j'ai retenu dans la succession entre celle de la loi et celle de la grâce. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, quelqu'un peut dire Amen et je vais continuer à avancer. Si c'est clair, on va avancer. Voilà. J'aimerais voir quelques réactions des gens. Si c'est clair, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Gloire à Dieu. Allez, maintenant, on va voir avec vous 5 vérités clés à savoir sur la loi et la grâce. 5 vérités clés que vous devez savoir avant de comprendre ce que je veux dire. Parce que dire juste que Dieu ne nous demande pas de l'aimer, ne nous ordonne pas de l'aimer, c'est trop facile à dire. Mais quand on se met dans le contexte, on peut mieux comprendre ce que j'ai voulu dire et ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église en cette saison. Allez, regardez avec moi. Première vérité clé à savoir. La loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce est venue par Jésus-Christ. Waouh! Regardez avec moi. On n'a pas dit que la grâce a été donnée par Jésus-Christ,
mais on dit la grâce est venue avec Jésus, alors que la loi a été donnée par Moïse. Ah, j'aime ça. Parce que la loi est un don que Dieu a donné à Israël par Moïse. Mais Jésus n'a pas donné la grâce. Jésus est la grâce. Quand la grâce est venue, Jésus est venu. Parce que Jésus est l'incarnation même de la grâce. La grâce n'est pas un message à prêcher. La grâce n'est pas un concept biblique. La grâce est d'abord une personne avant tout. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Donc, on parle de la loi, c'est Moïse. La grâce, c'est avec Jésus. Celui qui a emmené la loi, quand il s'est approché du buisson ardent, on a dit, chut, retire tes sandales parce que le lieu où tu te trouves est un lieu sacré, est un lieu saint. Il retire ses sandales parce que c'était lui le dispensateur de la loi. Mais lorsque celui qui a précédé, celui qui dispense la grâce est venu, il a dit en son temps, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il s'appelait Jean le Baptiste. Lorsque le dispensateur de la loi a emmené le don de la loi, oh my God, ce jour-là, 3000 Juifs étaient morts. Parce que les Lévites avaient pris la part de Moïse et ils ont tué 3000 Juifs. Lorsque la loi a été donnée, 3000 sont morts. Mais dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit de Dieu est venu et qu'il est descendu, alléluia, après le message puissant évangélique de Pierre, 3000 âmes ont été sauvées. Rappelez-vous avec moi, j'aime beaucoup ce texte, quand cette femme saisit en flagrant délit d'adultère et jette au pied du Seigneur et que le Seigneur regarde, les hommes disent, mais la loi dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que la loi a un langage et la grâce en a aussi un autre. Et dans la montagne de transfiguration, Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus monte avec Pierre, Jean et Jacques, les trois regardent une vision extraordinaire. La Bible précise que c'était une vision quelque part. Quand ils regardent, ils voient Élie, ils voient Moïse et ils voient Jésus. Waouh! Moïse était l'image de la loi. Parce que c'était le donateur, le dispensateur de la loi. Quand ils regardent à côté, ils voient Élie. Parce que Élie était le restaurateur de la loi. C'est quand Élie est venu qu'on a restauré l'alliance, on a restauré l'alliance des pères, on a restauré l'autel. L'un avait établi la loi, l'autre avait restauré la loi, et ces deux étaient à côté du Seigneur et ils parlaient concernant sa mort et sa résurrection. Celui qui avait la loi était là, celui qui a restauré la loi était là, et celui qui était la grâce était au milieu. Et ce que j'aime, alors que Pierre et les autres les regardaient à trois, il était temps que les deux disparaissent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la restauration de la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ne les écoutez pas, écoutez-le. Il est temps de ne plus écouter la loi. Il est plus de ne plus écouter les prédications de la loi, les prédicateurs qui restaurent la loi dans l'église. Il est temps d'écouter celui qui est au milieu, parce que c'est lui dont Jean parle en disant, il était plein de grâce et de vérité. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le porteur de la grâce, parce que c'est lui qui est la grâce que nous devons écouter. Ce que le Père aime, c'est la grâce. Le Père n'aime pas la loi, le Père n'aime pas la restauration de la loi. Ce dans quoi le Père a mis toute son affection, c'est dans la grâce. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Et il est temps de comprendre que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Voilà pourquoi Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse a donné la loi. Ce n'est pas avec la loi qu'on a droit à la félicité céleste. Mais c'est quand Yeshua, Josué est venu, c'est Josué qui a pris le peuple, qui a quitté la loi pour les faire entrer maintenant dans la terre promise. Je crois que la loi est limitée quelque part, mais c'est Yeshua, Josué, c'est comme Jésus dans l'Ancienne Alliance, Yeshua, même aux origines hébraïques, c'est lui qui nous fait entrer dans la félicité éternelle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici? Donc, nous parlons ici de la dispensation de la loi et de la dispensation de la grâce. Très important. On peut avancer. Deuxième clé. Deuxième vérité. La loi a été donnée par Moïse. Excusez-moi. La loi qui a été donnée par Moïse a été donnée pour servir de pédagogue pour l'humanité,
afin de la préparer à l'acceptation de la grâce en Jésus-Christ. Waouh! La loi qui a été donnée par Moïse a été donnée pour servir de pédagogue pour l'humanité afin de la préparer à l'acceptation de la grâce en Jésus-Christ. Extraordinaire. On peut voir quelques versets avec moi. Galates 2, 3, versets 23 à 26. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui était révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Écoutez-moi, la loi était un pédagogue qui devait nous emmener à Christ. Quand on dit pédagogue, on dit aussi instructeur. Dans les temps anciens, chez les Grecs, dans les grandes familles, un fils qui était destiné à des grandes choses, quand il était enfant, il était un népios. Quand il est fils, il devient un ouios. Vous allez lire ça dans Galates chapitre 4. Et on prenait un pédagogue, un instructeur, pour le préparer et le former jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. L'humanité n'était pas encore prête pour la grâce. L'humanité devait être sous la loi. Pourquoi Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi pour que la loi l'emmène à Christ. Je vais bien vous expliquer quelque chose. Dieu a donné à l'homme la loi pour que l'homme réalise qu'il ne peut pas plaire à Dieu par les œuvres de la loi. Parce que des 10 commandements, aucun n'en a obéi aux 10. Les 613 autres lois, aucun ne les a respectées exactement. Même Moïse a failli. Daniel a failli. Tous ont failli. Tous ont failli. Il y a quelque part, David, Moïse ou les autres, ils avaient failli par rapport à l'obéissance de la loi. La loi était venue pour emmener l'homme à sa fin. La loi était venue pour emmener l'homme à réaliser que je ne peux pas plaire à Dieu, être juste devant Dieu, être agréable devant Dieu, être accepté par Dieu parce que je fais de bonnes choses. La loi a emmené l'humanité à connaître la sentence, a emmené l'humanité à découvrir sa faille, à découvrir ses limitations. Parce que c'est aussi ça une dispensation. Et même pendant la loi, les quelques personnes qui s'étaient placées dans la foi en Dieu, plus que dans leurs œuvres, avaient été déclarées justes, à l'instar d'Abraham et de Noé. On appelle Noé le juste. On appelle Abraham justifié. Il n'a pas cru aux œuvres qu'il faisait alors qu'il était faible, il avait péché. Mais il avait cru en Dieu, il avait eu confiance en Dieu. Ça, c'est notre sujet. Donc, même sous la loi, il y a des hommes qui étaient justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous a exposés au péché. Même Romains 11 dit, Dieu a soumis l'humanité à la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. C'est grave ce que Paul a dit. En d'autres termes, la loi a emmené l'homme à découvrir que tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu obéis au commandement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 à 613. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un qui vienne prendre ta place. Tu as besoin d'une faveur spéciale de Dieu pour t'en sortir. On va lire les versets suivants. Galates 2, verset 16. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit à toute la loi de Moïse. Bible amplifiée. C'est pourquoi nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Personne ne sera juste parce qu'il a obéi. Personne. Allez, autre vérité. 3. La présence de la grâce de Jésus-Christ est la fin de la loi. Oh my God. Ça doit être clair dans l'Église. Ça doit être clair dans la francophonie. La présence de Jésus dans l'humanité est la fin du règne de la loi. La dispensation de la loi est finie et nous sommes dans celle de la grâce. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.
Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dis avec moi très fort, je ne suis plus sous la loi. Je veux que tes oreilles l'entendent, ton esprit, ton âme l'entendent. Dis avec moi, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On va continuer. Quatrième vérité. Maintenant, on va entrer dans notre sujet du jour. 4. La loi a commandé à l'homme d'aimer Dieu et à aimer l'homme comme lui-même. Mais la grâce présentée dans les épîtres a mis l'emphase sur la foi, dans l'amour, dans la connaissance de l'amour de Dieu et en l'œuvre majeure du Saint-Esprit. Comment? La loi a commandé à l'homme d'aimer Dieu et à aimer l'homme comme lui-même, mais la grâce présentée dans les épîtres a mis l'emphase sur la foi dans la connaissance de l'amour de Dieu et en l'œuvre majeure du Saint-Esprit. Comme maintenant vous lisez les épîtres dans lesquelles l'apôtre de la grâce présente la grâce extraordinaire. Là, il ne donne même pas de commandement. Il ne donne même pas d'ordre. Comme dans l'ancienne alliance disant, tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras. Non. Là, il présente les choses différemment. Écoutez ce que dit la Bible. Je vous présente maintenant les versets où on parle de l'amour. Quelques versets clés, on parle de l'amour dans ce cadre de la grâce. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, Jean, le prophète et l'apôtre, il dit dans son premier épître, Dieu est amour. Dans le chapitre 1, il dit Dieu est lumière. Chapitre 4, verset 8, il dit Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est l'amour. Son amour n'est pas quantitatif, son amour ne baisse pas, n'augmente pas. Dieu t'aime tel que tu es. La Bible déclare que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, Dieu ne t'aime pas plus parce que tu fais plus. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu fais moins. Parce qu'avant que tu fasses, même tu le connaisses, tu étais encore pécheur, il t'avait aimé. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, pas les chrétiens. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, Jésus, l'expression de l'amour de Dieu pour toi, est née, a été donnée à la croix avant même que tu ne sois chrétien, avant même que tu ne naisses. Il était déjà mort à la croix comme victime expiatoire pour les péchés de tous les humains sur la terre, ceux qui étaient de son époque et ceux qui viendraient plus tard. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et même pour tous ceux qui étaient morts avant, ça c'est biblique. Parce qu'il est allé sous la terre pour cela. Pour ceux qui étaient morts avant, ceux qui étaient morts pendant qu'il était là, et ceux qui mouraient après. Ça c'est extraordinaire. Donc Dieu est amour. Gardez bien cela. Dieu est amour. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Version anglaise contemporaine. Pensez à l'amour que le Père nous porte. Frère, tu as beaucoup pensé à combien ton ex t'a abandonné. Tu as pensé à combien on t'a critiqué à l'église. Tu as pensé combien on ne t'aime pas beaucoup ou tu n'aimes pas ta tête, ton nez, vous êtes une femme, votre corps ou autre. Mais pensez à l'amour que le Père a pour vous. Autre verset, s'il vous plaît. On va aller 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Oh my God. Voilà. Vous voyez la francophonie? Tout le monde était là. Non, Dieu nous demande de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Calmez-vous. Jean dit, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En matière d'amour, c'est pas une question de mon amour pour Dieu. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ça, c'était sous la loi. Mais dans la grâce, l'emphase, quand on dit emphase, ça veut dire que on doit être tous ici, mais l'emphase est mise sur mon visage et non sur mes jambes. Vous voyez un peu? Donc, quand on dit emphase, ça veut dire d'autres choses sont là, mais on concentre l'énergie, on concentre la lumière sur une vérité. Dans la nouvelle alliance,
prophète Joël, tu veux dire qu'on ne doit pas aimer Dieu? Mais bien sûr que non, Dieu veut qu'on l'aime. Dieu le veut. Est-ce que Dieu ne voudrait pas qu'on l'aime? Qui est amour et aime et n'aime pas être aimé? Dieu veut qu'on l'aime, bien sûr. On doit dire aux gens d'aimer Dieu. Bien sûr qu'on doit le dire. Mais le problème, c'est quoi? Dans la nouvelle alliance, dans la grâce, l'emphase n'est pas mise sur nous qui aimons. Mais l'amour, là, ça consiste pas en moi j'aime. Mais ça consiste au fait que c'est lui qui nous a aimés. Comment? Version amplifiée dit ceci. Nous avons connu par observation et expérience personnelle et nous avons cru d'une foi profonde et constante à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui continuellement en lui. Frères et sœurs, on dit nous avons cru. Nous avons une foi profonde et constante. Le problème, tu places ta foi sur ton amour pour Dieu. C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème de la loi. Ça, c'est le problème de la loi où l'homme pose d'abord l'agrément qu'il a de Dieu par l'amour qu'il montre à Dieu. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas cela. Dans la nouvelle alliance, nous croyons, nous plaçons notre foi, notre confiance en l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire comme verset? Vous pourrez même le lire à la maison en continuant. On va lire la suite. Ce verset déjà dit tout. Sans que je n'explique beaucoup de choses, ce verset vous dit tout. Vous devez croire en cet amour. Avoir la connaissance et croire de manière personnelle et profonde en cet amour. Bible amplifiée. Nous avons connu par l'observation de l'expérience personnelle. Bon, on va continuer. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Waouh! Maintenant, aux Éphésiens, il dit Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà la conscience. Paul l'écrit à ses enfants d'Éphèse. Il dit le grand amour dont Dieu nous a aimés. Allez-y au verset maintenant 17 du même épître. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître, c'est le verbe ginosko, oh my God, que vous puissiez ginosko, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Waouh! L'apôtre Paul ne parle pas ici du fait que vous les Éphésiens, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Non, 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 non. Il dit non, 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 c'est pas rester sur votre amour. Ça, c'est la loi. Ça, c'est le curseur sera sur vous. Le crédit va vous revenir. La crédibilité sera, le pasteur là, il aime Dieu. Oh, la retraite des amoureux de Dieu. Le concert gospel des amoureux de Dieu. Vous voyez, est-ce mauvais? Non. Mais la nouvelle alliance ne met pas l'emphase sur notre amour pour Dieu. Parce que même les amoureux de Dieu, là, il y a beaucoup de choses dans nos chorales. Hein? Il y a beaucoup de choses dans nos concerts gospel. On dit on va mourir dans la présence de Dieu. On va aimer le Saint-Esprit. Si on regarde nos vies en profondeur, nous branchons de plusieurs manières. Nous sommes pasteurs de plusieurs manières. Donc des fois, nous devenons des religieux. Parce qu'on veut sur les réseaux sociaux montrer aux gens combien on aime Dieu, combien on est passionné de Dieu. On poste les photos qu'il faut, on fait une tête comme ça, on verse des larmes et on ne met que la photo où on pleure. On le met pour Dieu, on le met pour que les gens sachent qu'on a pleuré dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce sujet. Je ne suis pas contre ça, je vis en paix. Mais dans la nouvelle alliance, l'accent n'est pas mis sur cet adorateur-là. Il est une nouvelle génération, il aime Dieu. Ou ce pasteur-là de la francophonie, il aime beaucoup Dieu. C'est vrai que notre amour pour Dieu doit inspirer les autres. Mais le but, ce n'est pas nous. Le but, c'est de réaliser combien lui, il nous aime. Ne soyez pas enracinés sur l'amour que votre pasteur a vis-à-vis de Dieu. Le jour où il va tomber, vous allez abandonner la foi. Ne soyez pas enracinés sur l'amour que votre mamie de l'église a en Dieu, de peur que le jour où elle insulte son mari devant vous, vous puissiez perdre la foi. Ne soyez pas enracinés dans l'amour que moi j'ai pour Dieu. Oh, le prophète Joël Francis, malgré les épreuves qu'il a connues, malgré qu'on l'a insulté, on l'a lapidé dans la francophonie, mais il aime toujours Dieu. Son amour pour Dieu m'inspire, c'est vrai, mais le jour où je vais pécher, tu vas être emporté. Ne soyez pas enracinés dans l'amour que David a pour Dieu, même s'il est le bien-aimé de Dieu, parce que le jour où il va coucher avec Bathsheba, et il va tuer Uri,
Vous allez vous dire, même un homme comme ça qui a l'onction sur lui, qui dit aimer Dieu, qui compose des cantiques, comment peut-il faillir? Nous sommes tous faillibles. Et Jacques dit, nous branchons tous de plusieurs manières. La nouvelle alliance rend humble. La grâce rend humble. C'est la loi qui laisse l'homme frapper la poitrine. Mais la grâce rend humble. Je ne suis pas enraciné sur mon amour que j'ai pour Dieu. Parce que moi, Joël Francis, je suis faillible. Mais je me suis enraciné sur l'amour. Waouh! Paul dit, Éphésiens 3, verset 17. Il dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints de la francophonie, taguez vos amis, taguez tous les saints, que vous puissiez comprendre tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de la haute. Son amour est si haut que nul ne peut comment on dit, gravir une montagne, c'est ça? Comment on dit? Nul ne peut l'escalader. Son amour est si profond que nul ne peut le sonder. Son amour est si large que nul ne peut le contourner. Oh, cet amour. Il dit, et connaître l'amour du Christ qui surpasse. Est-ce que nous cherchons à connaître l'amour du Christ? Non, on cherche à connaître comment aimer Christ. On cherche à connaître 7 principes pour aimer Christ. 12 principes pour aimer plus Christ. Non. Soyez enracinés et connaissez l'amour que Christ a envers vous. En sorte qui surpasse toute connaissance. Frère, il y a la connaissance de la spiritualité, la connaissance des ancêtres, la connaissance des divinités, la connaissance de la gnose pour les gnostiques, la connaissance des doctrines bibliques, théologiques. Frère, mais il n'y a rien qui surpasse la connaissance de l'amour de Dieu. Rien. Paul parle de l'amour comme étant le lien de la perfection. Quand on entre dans l'amour, on entre dans la perfection. Les gens croient que en fait, il y a une différence entre la sanctification et la perfection. En matière de sanctification, même les pharisiens, aucun ne peut surpasser les pharisiens maintenant. Aucun. Aucun d'entre vous ici ne peut être égal. Même Jésus le dit. Nul ne peut surpasser les pharisiens. Les pharisiens étaient rigides dans l'obéissance de la loi. Mais pourtant, c'était des tombeaux blanchis. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, on fait. Non. La sanctification nous emmène à un niveau. Mais ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est dans l'amour. L'amour n'a pas de règles. L'amour a sa propre expression. Je ne ferai pas parce que je l'aime. Je ne tomberai pas ici parce que je l'aime. Je ne volerai pas parce que je l'aime. Mon mobile n'est pas la crainte du jugement. C'est pour ça que même dans Jean, on dit que l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez un peu? Donc, quand j'ai peur du jugement, j'ai peur de ceci, vous êtes encore sous la loi. Mais vous ne le savez pas, vous êtes en pleine église de la francophonie, mais vous faites les choses par rapport à, j'ai peur quand un prophète me montre ça en public. Non, fais les choses, ne fais pas les choses, parce que tu sais que Dieu t'aime, et en retour, tu l'aimes pour cela. Wow. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Vous voyez un peu? En sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! On peut continuer d'avancer. Waouh, extraordinaire. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai une chair, j'ai des faiblesses. Mais je sais que c'est Christ qui est en moi, qui vit par moi. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Non, je vis dans la foi que je serai un grand prophète. Je vis dans la foi que je serai une grande chanteuse dans le corps du Christ. Je vis dans la foi que je serai un grand prédicateur de la francophonie. Non, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est la fondation. Romains 8, 35 à 39, explosif. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? L'amour de Christ. Donc ce n'est pas mon amour envers Dieu. Jésus, je ne te laisserai pas, je ne me séparerai jamais de toi parce que je t'aime. Celui qui a dit ça a régné Jésus. Celui qui a dit ça, dit jamais je ne te régnerai. Il a régné le maître. Au chant du coq, il a régné le maître. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ne dis pas,
qui nous séparera de notre amour pour Christ? Jamais. Parce que ton amour peut faillir. Ton amour peut chanceler. Ton amour peut être secoué. Mais Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire qu'on a même sur le monde, sur Satan, c'est parce que un nous a aimés. Ah, la victoire dans le combat spirituel n'est pas en fonction des bombes que tu lances, des feux que tu lances, des hôtels que tu bâtis. Je connais plusieurs ont bâti des hôtels et sont morts. Plusieurs ont jeûné et sont morts pendant même le jeûne. Plusieurs ont servi, craignent Dieu et se sont mariés. Leurs femmes sont mortes une semaine après. Nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Dieu, par celui qui nous a aimés. On dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, les anges, les dominations, ni les choses présentes à venir, puissance, hauteur, profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez un peu ce que Paul veut dire? C'est pas mon amour, non, c'est son amour pour moi, parce que là, nous sommes sous la grâce. On peut avancer? Waouh! Apocalypse 3, verset 9, vous allez noter cela, vous allez écrire après. Éphésiens 5, verset 2. Et marchez dans l'amour ou la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Ce verset déjà finit le débat. Donc on a marché dans l'amour. À l'exemple de qui? À l'exemple de Christ. Est-ce que c'est, on nous dit pas, est-ce que le prophète Joël dit qu'on n'a pas aimé Dieu, on n'a pas aimé le prochain? Mais bien sûr que non. On doit aimer Dieu, aimer notre prochain. Mais à l'exemple de qui? Vous voyez un peu? L'exemple, le baromètre sous la grâce, c'est pas un genre de type d'amour que l'on crée, papa. Comment on crée l'amour? On crée le chocolat chaud, tu mets du lait, du chocolat, tu fais du chocolat chaud. Tu crées l'amour comment? Aimer Dieu. On aime Dieu comment? Quelqu'un dira, c'est en gardant ses commandements. Tu sais pas que l'église d'Éphèse aussi gardait les commandements? On dit, je connais ta persévérance. Je sais que tu es ceci, que tu fais cela. Mais malgré ça, tu as abandonné ton premier amour. Quelqu'un comprend? Donc, garder les commandements n'est pas toujours une preuve. Une preuve. Et même, quels sont les commandements de Jésus? Ça, là aussi, la question. Ça, c'est notre sujet. Parce que si on dit, les commandements, alors, quels sont les commandements de Christ? Jésus ne parle pas comme la loi. Il ne parle pas comme la loi. Il parle comme la grâce parle. Et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, 25 à 28. Même quand on parle du mariage. On dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Même dans cette analogie, il dit jamais que l'Église doit aimer, l'Église doit aimer qui? L'Église doit aimer Christ? Non. Même dans l'analogie, il ne dit pas que l'épouse doit aimer son époux. Non. Vous voyez un peu? Parce que même quand il parle de ça, quand vous lisez le verset après, il dit, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Il ne parlait même pas du mariage. Oh, comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, Paul parlait au fait de comment les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi ne dit-il pas que femmes, aimez vos maris comme l'Église doit aimer le Christ? L'emphase n'est jamais notre amour pour lui. L'emphase, c'est notre amour. C'est, en fait, voilà même pourquoi certaines femmes vont jusqu'à dire, permettez-moi de rapporter ce que certaines femmes disent. Certaines femmes disent, nous sommes facilement soumises aux hommes qui nous aiment. Tu vois un peu? C'est pas la condition, on ne doit pas être soumise parce qu'un homme nous aime. Mais toute femme vous dira la vérité. Nous sommes facilement, sous les bonnes femmes. Quand un homme m'aime, quand je ressens son amour, je la fonds en son amour, je réalise son amour, je ne peux que lui être soumise. C'est ainsi pour l'Église. L'Église n'est pas appelée à aimer Dieu. L'Église est appelée à recevoir l'amour de son époux. Et par réaction naturelle, nous allons l'aimer. Nous allons lui être soumis. Nous allons lui obéir. Quelqu'un me comprend? C'est très simple à comprendre. Waouh, on peut avancer? Cinquième clé, vérité. Dans la loi, l'amour émane de l'homme pour Dieu, exprimé par des œuvres qui le démontrent. Dans la grâce, l'amour de Dieu, l'amour de l'homme pour Dieu est le reflet de la connaissance que l'homme possède de l'amour de Dieu envers lui. Waouh! 1 Jean 4, 19. Pour nous, peut-être pour vous, vous êtes trop saints.
Peut-être pour vous, vous savez aimer Dieu. Peut-être pour vous, vous avez la formule chimique pour créer l'amour et puis donner à Dieu. Pour vous, on vous acclame, c'est vous les 3 fois saints, c'est vous les amoureux de Christ, c'est vous les adorateurs de Dieu, c'est vous les qui craignez Dieu comme plus que nous tous. On vous l'accorde. Mais pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, il nous a aimés en premier et nous l'aimons en réaction à la réception de cet amour. Mon amour pour Dieu n'est pas créé par moi-même pour le prouver mon amour. Ça, c'est la loi. Et l'homme qui a essayé de le faire a été bien enseigné par ce pédagogue. L'homme a été limité et il ne pouvait rien y faire. Mais sous la grâce, alléluia, ce n'est pas mon amour pour lui. Je crée l'amour pour donner à Dieu. Non. Je reçois cet amour. J'étudie cet amour. Je comprends cet amour. J'accepte cet amour. Et mon amour pour Dieu est la réaction de son amour envers moi. Mon amour est une réaction. Mon amour n'est pas une action. C'est lui qui m'a aimé le premier. Et moi, je l'ai aimé en réaction à l'amour qu'il m'a donné. Plus tu connais de l'amour de Dieu, plus tu l'aimeras. Plus tu connais de son amour envers toi, combien grand était le sacrifice de la croix. Oh, combien grand sera ton amour envers Dieu, puisque tu donneras à Dieu ce que tu as reçu de lui-même. C'est ça, la grâce. La grâce, nous ne sommes pas le sujet. Nous ne sommes pas ceux qui créons des choses pour donner à Dieu. Ça, c'est la religion. La grâce, la vie de Dieu est en moi. Je lis la Bible, j'étudie les Écritures. Il est mort pour moi. Waouh, il est mort. Parce qu'il m'a aimé, je l'aime en second. Nous l'aimons parce qu'il, conséquence, suite logique et cohérente. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce que Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Non. J'ai aimé un commentaire que quelqu'un a fait sur Internet. Il a dit, vous faites des débats avec le prophète Joël, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui demande à son enfant de l'aimer? Oui, un peu. Quand déjà les enfants voient que le père les aime, c'est facile que les enfants s'attachent. C'est facile que les enfants soient prêts à mourir pour leur papa et leur maman. Le problème, c'est que Dieu est ton père, mais tu ne connais pas son amour. L'humanité ne connaît pas son amour. Voilà pourquoi ils vont vers autre chose. Voilà pourquoi nous, les prédicateurs, on doit prêcher sur l'amour que le Père a eu envers nous et nous a donné son Fils. C'est en réaction avec cela que nous allons aussi aimer Dieu, parce que c'est l'amour qui nous remplit, qui nous transforme et qui devient l'expression de cette transformation reçue que nous redonnons à Dieu. L'amour. Ceux qui ont essayé ont failli. Est-ce que je peux vous choquer ici? Est-ce que vous savez que Moïse était entré dans la terre promise? Waouh! Est-ce que vous savez que Moïse était entré dans la terre promise? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un dira, non, prophète Joël, c'est faux. Il a vu de loin. Il a imposé les mains à Josué. Il a été enterré quelque part où nul ne sait, c'est Dieu qui l'avait enterré. Avant ou je ne sais pas quand exactement, dans le timeline, Lucifer et Michael se sont précipités son corps. Non, prophète Joël, il n'était pas entré. Il est mort à la veille de l'entrée à la terre promise. Mais je te pose la question. Quand la grâce est venue, alléluia, sur la montagne de la transfiguration, Moïse était où? Moïse était dans la terre de la promesse avec Jésus. Parce que sous la loi, tu peux être censuré, mais sous la grâce peut te donner d'avoir accès à la loi de l'exception. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un ce soir? Je décrète et déclare sur toi, à cause de la grâce de Dieu, exprimée par la miséricorde, par les bontés de Dieu, expression ultime de l'amour de Dieu envers toi, que Dieu fasse que là où la loi t'a censuré, que la grâce te fasse entrer. Là où à cause de tes péchés, tu étais interdit d'accès, que l'amour de Dieu, alléluia, que la grâce de Jésus te donne accès à la terre dans laquelle la loi t'avait interdit d'entrer. Reçois cela là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame d'abord très fort là où tu es. Très fort là où tu es. Très fort là où tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort là où il est? Alléluia.
Dis avec moi, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Alléluia. Dieu, il m'aime, Dieu, il m'aime, Dieu, il m'aime. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est pour ça que vous allez voir, il n'y a aucun verset où on dit aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas. Quelques-uns ont dit, non mais Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous lisez le français ou bien vous lisez une autre langue. Est-ce que ça veut dire que Jésus dit que aimez-moi? Non. Jésus parle d'une des expressions de l'amour que nous lui donnons. C'est juste ça. Est-ce que le prophète interdit qu'on aime Dieu? Bien sûr que non. Le prophète a dit qu'on ne doit pas aimer Dieu? Bien sûr que non. Le prophète a dit qu'on ne doit pas prêcher d'aimer Dieu. Je n'ai jamais dit ça. On doit dire aux gens d'aimer Dieu. On doit parler de l'amour de Dieu. Même moi-même, je parle de l'amour de Dieu. Je dois aimer Dieu. Mais je ne dois pas prêcher ça comme sous la loi. Je dois prêcher ça comme sous la grâce, mettant l'emphase sur la connaissance de l'amour que lui il a envers nous, que nous lui rendons. Period, comme on dit en anglais. Allez, continuons avec ça. Maintenant, autre point. Sous la loi, l'homme aime son prochain comme lui-même, selon les commandements de Dieu, mais sous la grâce, l'homme reçoit un commandement nouveau de Jésus-Christ. Waouh! Deux commandements. Aimer Dieu comme de tout ton cœur, toute ton âme. On a dit que c'est la loi. Ça ne nous concerne pas. Est-ce que ce verset n'est pas utilisable? On peut l'utiliser, bien sûr. Je dois donner à Dieu mon âme, mon corps, mon esprit, toutes mes pensées. C'est normal, c'est utilisable. Mais ce n'est pas réalisable. Quelqu'un me comprend? C'est utilisable. Je dois me battre pour que mes pensées aiment Dieu, mon corps aime. Mais ce n'est pas réalisable parce que c'est la loi. Mais la grâce a un autre langage. Je dois connaître son amour, recevoir son amour, avoir foi, être enraciné en cet amour-là. C'est cet amour qui fera que je l'aime en second parce que lui, il m'a aimé en premier. Alors, sous la loi, l'homme aime son prochain comme lui-même. Deuxième partie du commandement, Matthieu chapitre 22. Mais dans la nouvelle alliance, regardez ce que Jésus dit. C'est choquant ici. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un nouveau commandement. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Oh, l'ancien disait, aime ton prochain comme toi-même. Mais le nouveau dit, aimez-vous les uns les autres, pardon, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, versets 12 et 13. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh! Waouh! Parenthèse, j'aimerais vous titiller un peu. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, on ne nous enseigne pas à prêcher aux païens de donner leur vie à Jésus? Parenthèse, et je vais vite la refermer. Avancez, donnez votre vie à Jésus. Je comprends ce que ça veut dire. Mais doctrinalement parlant, Éphésiens chapitre 2, verset 1, un païen est mort dans ses offenses. Il n'a pas la vie. Et c'est quelle vie qu'il va donner à Jésus? Dans la nouvelle naissance, on ne donne pas sa vie à Jésus. On reçoit la sienne. Parce que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aucun païen ne peut venir donner sa vie à Jésus. Je comprends le langage, c'est normal. I surrender all, je donne tout Seigneur, je donne tout Seigneur. Tu vas donner quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu là? Oh Seigneur, je te donne tout. Qu'est-ce que tu as? Tu vas donner quoi à Dieu? Au contraire, c'est lui qui a tout donné dans la personne de son Fils. Et c'est à toi d'ouvrir ton cœur et de recevoir la vie que lui, il a donnée. Parce que tu n'as aucune vie à lui accorder. Quelqu'un me comprend? Je ferme la parenthèse. C'est un sujet de réflexion. Pensez-y. Jésus dit, mon commandement c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que la loi disait, aime ton prochain comme toi-même. Prophète Joël, est-ce que ce verset est mauvais? Non, bien sûr que non. Ce verset montre que tu dois d'abord aussi, c'est applicable, n'est-ce pas, non? Parce que je me dis, je dois aussi m'aimer moi aussi et puis aimer les autres. C'est bien, c'est logique. Mais c'est la loi. Jésus a un nouveau commandement. Parce que sous la loi, j'aime mon prochain comme moi-même. Mais sous la grâce, le commandement de Jésus, j'aime mon prochain comme Jésus nous a aimés. Oh, waouh! Deux différents commandements. La loi, Jésus répondait, il dit, aime ton prochain comme toi-même.
Dans la mesure de l'amour que tu as pour toi, aime ton prochain. Et si un homme ne s'aime pas? Et si un homme ne s'est jamais senti aimé? Il n'a jamais même eu de l'amour, de la considération, de l'estime pour lui-même. Il va donner l'amour comment? Ouais, la loi a été compliquée. Parce que celui qui naît, on ne donne que ce qu'on a. Si quelqu'un n'avait pas de l'amour qu'il a reçu de ses parents, de ses frères et sœurs, il ne s'aime pas lui-même. Regardez aujourd'hui, les gens se tatouent, mettent des piercings partout, qui se changent. Aujourd'hui, en Europe, c'est grave. Il y a des hommes qui se prennent pour des tabourets, pour des chiens, pour des animaux, pour des arbres, pour le vent. C'est la folie ce qui se passe en Occident. Quelqu'un qui ne s'aime pas déjà, il va t'aimer comment? Irréalisable. Jésus dit, tu dois aimer ton prochain, non pas à la mesure du standard que tu as pour toi, mais à la mesure du standard de l'amour que Dieu a pour vous. Alors, comment Dieu nous a aimés? Quand je réalise comment Dieu m'a aimé, c'est dans cet amour, c'est par rapport à cet amour-là que je dois me tailler, me fixer pour aimer mon prochain. Si mon prochain s'appelle Franck et que je m'appelle Francis, je ne dois pas aimer Franck comme je m'aime moi. Parce que plus d'une fois, je me suis fait du mal. Si je me fais du mal, je lui ferai du mal. Mais Jésus ne nous a jamais fait du mal, ni à lui, ni à moi. Je dois aimer Franck comme Dieu l'aime. Comment Dieu aime Franck? Dieu supporte Franck tous les jours. Dieu pardonne Franck tous les matins. N'est-ce pas peut-être ce que Jésus voulait dire en disant, vous ne pardonnerez pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois? Peut-être que est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'en temps normal, je ne veux pas pardonner autant. Parce qu'il y a un seul qui le fait, c'est Dieu. Et si je dois aimer comme Dieu, je dois pardonner aussi comme lui. Voyez-vous, sous la loi, c'est toi. Le curseur est sur l'homme. Toi aimes Dieu. Toi aimes ton prochain comme toi-même. C'est toujours toi. C'est toujours l'homme. Voilà pourquoi l'homme arrive à sa fin, la loi l'a coincé. Il a dit, hey, j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus lui-même nous a montré l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le modèle de l'amour ou le pardon n'est pas l'amour que j'ai pour, que j'ai pour moi, que je conçois, que je donne à Dieu, ou bien que j'ai envers moi-même, que je donne à mon prochain. Non. Aujourd'hui, je vais aimer comme Jésus. Je ne vais pas aimer comme moi-même. Aujourd'hui, les hommes ont une mauvaise conception de l'amour. Je connais un frère récemment avec qui je parlais, Daddy, je suis amoureux de 5 femmes. J'ai dit, amoureux de 5 femmes, j'aime telle, j'aime telle, j'aime telle, j'aime telle. Même le concept de l'amour est biaisé. Mais le véritable amour, c'est Dieu, car Dieu est amour. Quelqu'un est avec moi? Il y a donc un ancien commandement, la loi, et la loi est finie. On a lu les versets. Nous ne sommes plus sous la loi. Si tu veux retourner sous la loi, tu seras sous la sentence. Nous sommes sous la grâce. Alors, prophète Joël Francis Tatou, je vais commencer à chuter. Dans 10 minutes, j'ai fini. Prophète Joël Francis Tatou, comment aimer Dieu? Très simple. Réalise que c'est lui qui t'a aimé. Réalise que l'expression ultime de cet amour envers toi était par Jésus-Christ à la croix. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Cet amour consiste au fait qu'il nous a donné son Fils. Réalise comment l'amour, voilà pourquoi on doit prêcher sur la croix. On a parlé de tout ce que Dieu a fait à la croix. Quand l'homme réalise ça, il réalise l'expression ultime de l'amour de Dieu envers lui. Tu dois recevoir cet amour. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les aime. Quand Dieu veut les tendre la main, ils sont inconsolables. Ils ne veulent même pas recevoir l'amour de Dieu. Tu dois offrir ton cœur, recevoir cet amour. Tu dois croire, tu dois être fondé, être enraciné dans cet amour. Et crois-moi, c'est en recevant cet amour que cet amour te transformera et cet amour fera en sorte que tu aimes Dieu en second. Parce que nous l'aimons car il nous a aimés en premier. Deuxième manière ou deuxième méthode divine dans la dispensation de la grâce par laquelle on peut aimer Dieu. Et c'est là que je veux clôturer. On y va. L'énoncé, juste avant le verset. Il n'y a pas autre chose? Ok, pas grave. On y va. Ézéchiel. Ézéchiel 36, versets 25 à 28. Lisez bien ce verset, c'est l'ancienne alliance. Mais le prophète Ézéchiel prophétisait déjà sur l'arrivée de la nouvelle alliance. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Avant, l'esprit était sur vous, sur les rois, sur les prophètes, sur les prêtres,
Mais il dit, un temps viendra où je vais changer votre cœur. Vous aurez un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il dit, j'enlèverai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Waouh! La nouvelle alliance, Dieu enlève l'esprit ancien, il met un esprit nouveau en nous. Il enlève un cœur de pierre, il met un cœur de chair et il dit, je mettrai en vous un esprit et je ferai en sorte, parce que l'esprit là est en vous, que vous puissiez maintenant pratiquer et obéir mes commandements et mes lois. Waouh! L'ancienne alliance, l'homme avec son esprit séparé de Dieu, l'homme avec son esprit mort, l'homme avec son ego a tout fait pour obéir à Dieu, mais elle a échoué. Maintenant Dieu dit, vous n'allez plus m'obéir par vous-même, mais je mettrai en vous un esprit, mon esprit, qui lui en vous vous aidera à faire ce que j'attends de vous en obéissant à mes commandements. Texte suivant. Parole de vie, verset 27. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir. Waouh! Nous n'avons pas été capables d'obéir à Dieu. Maintenant Dieu dit, quand mon esprit va venir en vous, vous allez respecter et faire ce que je vous ai commandé. Français courant dit, je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Seigneur dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Waouh! En d'autres termes, pour aujourd'hui obéir aux commandements de Dieu, pour aujourd'hui obéir aux lois de Dieu, pour aujourd'hui obéir aux ordonnances de Dieu, je ne les fais pas par moi-même. Sous la loi, l'esprit venait et partait. Mais sous la grâce, sous la dispensation de l'esprit, l'esprit est en nous et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous rend capables de faire toute chose qui plaira à Dieu. Prophète Joël Francis Tatou, alors que tu veux clôturer, comment je peux aimer Dieu à part le fait de recevoir son amour, croire en son amour, être resté dans son amour, être fondé dans son amour, accepter son amour pour ensuite voir une naissance. Cette germe va créer l'arbre de l'amour que je donnerai à Dieu. Deuxièmement, comment je peux encore aimer Dieu? Puisque je dois aimer Dieu. La clé, c'est le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Pas plus éloquent que ça. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! On peut continuer le verset. Waouh! 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 C'est fini ici? Oh, pourquoi je n'ai pas donné le suivant? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mes frères et sœurs, pour recevoir l'amour de Dieu, pour recevoir de l'amour pour Dieu, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous remplit de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu. Je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer Dieu. Parce que je ne sais pas créer l'amour que je dois donner à Dieu. On donne à Dieu l'amour comment? Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour que je dois donner au Père, que je dois donner au Fils, que je dois donner à Dieu. Et Zacharie 4, verset 7 dit ceci, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 2 Corinthiens 3, je crois, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous faisons les choses comme ayant la capacité de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu. Sous la grâce, on ne dit plus, c'est moi, je suis capable. On dit non, non, ma capacité vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables d'aimer Dieu. À tous les pharisiens qui m'écoutent, vous qui pensez que vous êtes capables d'aimer Dieu, bon chemin, bon vent à vous, nous vous acclamons et je sais où est-ce que ça mène cette voie. Mais à tous ceux qui, comme moi, comme Jean dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, je vous donne ces quelques conseils. Est-ce que Dieu veut-il que nous puissions l'aimer? Bien sûr que oui. Mais Dieu ne nous ordonne pas de l'aimer. Parce qu'un parent n'impose pas de l'amour à donner à ses enfants. Dieu a trouvé la voie la plus sage, la plus divine, de nous conduire dans la voie de l'amour. Il nous a aimés en premier. Il a pris son fils, il a donné, qui est mort d'une mort honteuse. C'est quand je regarde cet amour, je regarde la croix, je dis non, il m'a aimé.
tel que je suis, m'a aimé. Tous les jours, il me pardonne, il m'élève le matin. J'ai péché, mais il continue à m'utiliser. Je suis tombé, il m'a relevé. J'étais entre les mains de mes adversaires, ils auraient pu avoir, mais Dieu m'a aimé, il m'a protégé. Non, ce Dieu-là, il mérite que je l'aime. Il mérite que je le craigne. Il mérite que je le serve. Ce Dieu-là, je ne l'abandonnerai pas. Je ne le délaisserai pas parce que ce Dieu-là a fait beaucoup pour moi. C'est en recevant son amour que je peux lui en donner en retour. Deuxièmement, c'est par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu abondamment dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a une onction pour aimer Dieu. Il y a une grâce que le Saint-Esprit te donne. Voilà pourquoi, si tu veux plaire à Dieu, tu dois être ami du Saint-Esprit. Tu dois être intime du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de l'Esprit. Tu dois être conduit par l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par des stratégies. Tu ne peux pas créer l'amour de Dieu comme le chocolat chaud dont j'ai parlé comme exemple. Tu dois tout simplement et simplement dire Saint-Esprit. Ce soir, j'ai beau essayer d'aimer Dieu, de forcer les choses. Saint-Esprit, donne-moi le langage qu'il faut pour aimer Dieu, pour craindre Dieu, pour obéir à Dieu, pour avancer, à servir mon Dieu, à aimer mon Dieu davantage, à craindre mon Dieu davantage. Oui, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai capable d'aimer Dieu, capable de craindre Dieu, capable de renoncer au péché, capable de se livrer à Dieu, capable, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Église de la francophonie ne sommes plus des religieux qui sont là en train de nous battre à prouver qui est le plus saint, le plus craignant Dieu. C'est une peine perdue. Ceux qui étaient des professeurs de discipline dans les églises sont tombés dans les mêmes péchés qu'ils avaient condamnés. Ceux qui critiquaient les pasteurs qui tombaient sont les mêmes à être tombés 6 fois dans les mêmes péchés. Il n'est pas question de juger les autres, il est question de dire à Dieu, Jésus a tout fait. Il n'y a pas une œuvre plus parfaite, plus meilleure, excusez-moi, que celle que Jésus a fait à la croix, parce que nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Sous la loi, on faisait les efforts. Sous la grâce, on accepte sa vie. Et c'est cette vie en nous qui, par le Saint-Esprit, nous aide à faire, à produire les bonnes œuvres que Dieu attend de nous envers lui et envers notre prochain et de notre génération. Voilà le peu de temps que j'avais à partager avec vous sur l'amour de Dieu. Mon but n'était pas de faire un droit de réponse nullement. Je cherchais juste une occasion d'attirer votre attention et de vous parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En quoi consiste l'amour? En ce qu'il nous a aimés, qu'il a donné son Fils. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche l'Évangile, il faut qu'on prêche la bonne nouvelle. On a trop prêché aux gens des lois, des principes, des préceptes, et tout ça, c'est juste pour gonfler l'orgueil de l'homme. Et l'homme marche comme ça, le pasteur le plus saint de la francophonie, parce qu'il parle de la sainteté. Écoutez-moi, ces choses-là, l'Église est née, ça fait 2000 ans. Nous connaissons comment ça se termine. Nous connaissons la vie des gens secrètement, comment ils vivent. Le but, c'est Jésus. Le but, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Donc, revenons au christocentrisme de l'Église. Et quand tu connais l'amour de Dieu, que tu vas même mieux l'adorer. Je dis, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons ce que nous adorons. Parce que le salut vient des Juifs. C'est notre théologie qui définit notre doxologie. C'est notre connaissance de Dieu qui définit notre manière de l'adorer. Aujourd'hui, tu peux être un meilleur adorateur que tout ce que tu as été toutes ces années, si tu peux l'adorer en esprit et en vérité. Connaître Dieu, c'est la base de tout. Connaître son amour, longueur, largeur, hauteur, profondeur, être enraciné dans cet amour, c'est d'abord lui qui nous a aimés et non le contraire. Voilà le peu que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez été bénis. Autant que ceux qui ont coupé et partagé pour des questionnements ou peut-être pour la persécution, vous aussi coupez, partagez. Taguez-moi sur Instagram, taguez-moi sur TikTok, partagez partout parce que la plus grande tragédie aujourd'hui, ce n'est pas l'arrogance des méchants, mais des fois c'est le silence des justes. Et ça, c'est la plus grande tragédie de notre âge. Quand les méchants parlent et critiquent, on les laisse parler et on commence à partager ce qu'eux disent en disant n'aurait-il pas raison? Voyez-vous, vous me connaissez, ça fait plus de 20 ans. On ne peut pas douter de quelqu'un qui en a cru plus de 20 ans parce que quelqu'un qu'on ne connaît à peine, que ça fait quelques secondes sur TikTok, a dit des choses contraires. Même s'il a raison, il est très sage de pouvoir écouter le contexte et croire
aux personnes que Dieu vous a données dans la francophonie. Sans prétention, nous avons un message à vous donner de la part de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas distraire par des discours de bas étage. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Soyons focalisés sur Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'arrogance des méchants s'est manifestée. Il ne faut pas que les justes soient silencieux. Coupez, partagez et dites au monde que Dieu les aime. Et point de besoin aujourd'hui, comme sous la loi, de dire aux gens de faire des efforts. Il y a des œuvres à faire, oui, mais les œuvres ne sont que l'expression naturelle de ce que nous avons reçu d'abord de la part de Dieu. Je termine en disant ceci. Je parlais avec un pasteur, un des fils d'un de mes amis de la francophonie. Il me disait, mais Dad, ce que tu as dit, c'est quand même fort, hein? J'ai dit, écoute-moi, même la sanctification a été mal prêchée. Est-ce que ça peut être le deuxième live? Yes. La sanctification a été mal prêchée. Très mal prêchée. La sanctification aujourd'hui, c'est la loi. Ne te masturbe pas, ne pêche pas, ne fais pas, ne faites pas, ne faites pas. Et les gens font toujours. Pourquoi? Parce que l'interdit crée le désir. C'est quand on l'a dit, ne mangez pas, qu'ils sont allés manger. C'est quand on dit, n'entre pas dans cette porte. C'est quand tu es peut-être assis, je te dis, ne regarde pas sous la chaise parce qu'il y a un chewing-gum. Que facilement ton attention est là et que pour regarder. Parce qu'elle interdit que le désir. Ne doit-on pas interdire aux gens? Oui. Oui, bien sûr que oui. Parce que l'homme a tendance à croire que c'est la loi qui crée de l'ordre. Oui et non. Oui et non. Parce que la loi nous a prouvé longuement que malgré la multitude de lois, l'homme finit toujours par les transgresser. La grâce est venue parce que la grâce a sa propre loi. La grâce ne nous enseigne pas de pécher. On ne pêche pas pour que la grâce surabonde. La loi, selon que Tite a dit, vient pour nous enseigner à vivre d'une manière qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Comment vit-on dans la sanctification? Je termine avec ce petit scoop que je vous donne. La sanctification dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est pas un point, quelque part, un objectif où chacun est en train de se battre pour courir vers la sanctification. C'est comme si toi tu es pécheur et tous les jours, toi, le flux du sang de Jésus, le sang de Jésus, pardon Seigneur, je dois obéir, j'obéis. Et puis pour arriver un jour à devenir saint. Non. 1 Corinthiens 1 dit, Jésus s'est fait sanctification pour nous. Vous voyez, sous la loi, Jésus est notre sanctification. La sanctification, c'est une personne qu'on reçoit et une vie qu'on exprime. Je ne cours pas pour atteindre la sanctification. Non. La sanctification n'est pas un but à atteindre, mais une expression naturelle de la nouvelle nature de celui que je suis en Christ et de la vie de Jésus en moi comme sanctification qui a été faite pour nous. Mais quand on va au contraire de faites, on va retomber sous la loi. Allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi. Si cela vous tient à cœur de faire une offrande, utilisez le code QR qui est sur l'écran maintenant, ou même le lien YouTube, le lien PayPal épinglé sur YouTube maintenant, et faites une offrande, pourquoi pas, pour semer dans la parole que vous avez entendue. Allez, j'ai hâte de vous voir à la prochaine. J'espère que vous avez été bénis. S'il vous plaît, n'oubliez pas, la plus grande tragédie, ce n'est pas l'arrogance des méchants, mais c'est le silence des justes. Ce n'est pas quand les méchants parlent beaucoup, mais c'est quand les justes se taisent. Il est temps que toute la francophonie s'élève pour dire tout haut quand les choses sont bien et pour défendre les leurs. Nous ne sommes plus aux anciennes époques où n'importe qui venait parler. On doit faire front commun pour garder les nôtres et garder Jésus en avant de toutes choses. Allez, soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Shalom.